La Société Générale vous présente Légendes du sport. Pour Légendes du sport, bien nous retrouvons Raphaël Chanal. Raphaël, bonjour. Salut. Avec toi, on va évoquer les plus grands souvenirs de carrière à l'ASM, Clermont-Auvergne. Ouais, l'ASM, j'ai aussi quelques bons souvenirs avec le Stade Aurillacois. Il ne faut pas l'oublier. Ouais, pas oublier. Puis aussi avec le Puy-en-Velay, puisque j'ai débuté le rugby sur le tard au Puy-en-Velay en 3e division. Donc c'est vrai que j'ai pas mal de bons souvenirs dans ma carrière sportive. Quels sont ces grands moments pour toi? En parlant des plus récents, on va dire, c'est la finale 2010, le titre de champion avec l'ASM que je n'ai pas vécu parce que bon, j'étais pas à l'ASM, mais j'étais avec mon collègue, avec mon pote Fred Sandouli, on était dans les tribunes et on a retrouvé tous les joueurs à la sortie du match et puis pour la soirée. Donc aussi un très très beau souvenir qu'on a vécu de l'intérieur. C'est parti des bons souvenirs. Tu as vécu des périodes, les hauts et les bas tout à fait, ouais, exactement. Et puis tout ce qu'on dit, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Et c'est vrai que j'ai connu des souvenirs, pas forcément bons, mais qui étaient mauvais, mais dans lesquels on a pu s'en sortir. Donc c'est forcément aussi des souvenirs importants, on va dire. Les grands joueurs? Ouais, tu as eu la chance de jouer avec Raphaël Chanal, avec Kiki Chanal? Bien sûr, ouais, que ce soit Olivier Magne, Tony Marche, Gégé Merceron, Olivier Brouzet, Selborn Boone, voilà, plein de bons joueurs, quoi. On parle des souvenirs de l'ASM, mais il y a d'autres souvenirs importants dans ta carrière. Oui, bien sûr. Le Stade Aurillacois, avec lequel j'ai connu l'accession en top 16. Donc aussi un gros moment, puisque c'était à l'époque du professionnalisme. Donc gros moment. Cette victoire, ce qui est un peu atypique, c'est cette belle victoire au Michelin face à l'ASM. Ils sortaient de la finale et ensuite tout le monde nous prévoyait la tempête au Michelin. Donc on monte en top 16 et la première journée de championnat, on vient au Michelin et on gagne au Michelin avec Aurillac. Donc le petit poussé face aux finalistes. Donc ça c'est des très bons moments. J'ai eu la chance d'avoir 2 sélections en Barbarians aussi où j'ai connu des joueurs formidables. Les sélections en France A, les stages avec l'équipe de France. Voilà, donc plein de bons petits souvenirs. Ouais. Est-ce qu'il y a des faits qui reviennent comme ça? C'est quoi? C'est quand on joue contre les Blacks? C'est l'ambiance? Ouais, on joue contre les Blacks. Je me rappelle m'être fait éteindre, comme on dit. J'ai pris un KO. Mais sur la fierté, sur l'envie de jouer, je sais que la mi-temps était passée, mais je ne me rappelais même pas qu'elle était passée. Je me suis réveillé en 2e mi-temps. Et quand je me réveille, je demandais au gars, je jouais avec Cliff Milton au centre. Et je dis, mais la mi-temps est bientôt là. Donc il me dit, non, mais elle est passée. Voilà, ou un essai au Millennium de Cardiff, j'étais avec Eric Nicole. Voilà, je me regarde au ralenti sur l'écran géant au Millennium de Cardiff et j'ai failli prendre le ballon d'engagement sur la tête parce que j'étais tellement content de regarder l'essai en vidéo. Voilà, plein de petits souvenirs. Ça, c'en est des bons souvenirs. Ouais, voilà, exactement. Tu es le chouchou des supporters de la Yellow Army? Ça, je le sais pas, c'est les supporters ou toi qui peuvent le dire, mais c'est vrai que je m'entends bien avec eux. Ouais. Et pourquoi tu es devenu le chouchou à ton avis? Qu'est-ce qui a fait que? Parce que je pense que le plus important, c'est quand on évolue à haut niveau, c'est pas toujours de regarder en haut, mais aussi de regarder en bas. C'est-à-dire que c'est bien de toujours penser à avancer, mais aussi il faut penser à ceux qui sont plus dans la difficulté ou ceux qui sont toujours présents, qui sont dans l'ombre, et de ne pas oublier par exemple de les saluer quand on va au stade, de ne pas oublier de leur dire bonjour, de ne pas oublier de leur poser quelques questions. Et peut-être que lorsqu'on prend un peu d'attention quand on est à haut niveau, quand on arrête, ils ne vous oublient pas. Je pense que c'est surtout grâce à ça. Oui. Tu as eu une belle carrière. Est-ce qu'il y a des regrets? Bien sûr, on parlait tout à l'heure du bouclier de Brennus. J'aurais bien aimé le toucher, mais je ne suis pas malheureux pour autant. Il faut regarder aussi le fait que j'ai attaqué le rugby sur le tard. Moi, j'ai attaqué à 18 ans en 3e division. J'ai réussi à jouer en Pro D2, enfin top 16 et Pro D2 aujourd'hui avec Aurillac. J'ai joué après en top 14. Il y en a très peu qui ont eu cette chance-là aussi. Donc des regrets, on peut toujours en avoir. Mais bon, moi c'est surtout, je suis très très content de la petite carrière que j'ai fait. Voilà, avec les bons souvenirs, d'autres bons souvenirs aussi que j'ai eus. Donc non, des regrets, j'en ai pas spécialement. Mais surtout, j'ai apprécié la carrière que j'ai fait. Et puis, comme tu disais, avec les supporters aujourd'hui, je m'en aperçois peut-être un peu plus aujourd'hui. Kiki, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme. La Société Générale vous a présenté Légendes du sport.